Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier spécial équilibre d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous ceux qui sont en direct et bonjour à tous ceux qui feront aussi le cours en replay. Si vous faites le cours en replay via YouTube, n'hésitez pas à me poser vos questions et allez voir les différents liens disponibles directement dans la description. De la vidéo. Pour ceux qui sont en direct sur Zoom, sachez que vos micros sont désactivés, merci de les laisser désactivés pour pas que ça fasse d'interférence de son, mais vous pourrez à la fin les réactiver, je garderai 10-15 minutes à la fin pour répondre à vos différentes questions. Donc aujourd'hui on va travailler atelier spécial équilibre, ouvert à tous les niveaux. Pourquoi à tous les niveaux? Parce que les équilibres, parfois, c'est un sujet qui peut faire un petit peu peur, mais j'ai envie que vraiment aujourd'hui, il soit accessible à tous et à toutes, et que vous puissiez tous en profiter, bénéficier de mes conseils pour tout simplement aller un petit peu plus loin dans votre pratique et vous amuser parce que c'est le plus important. N'oubliez pas qu'au yoga, la performance n'existe pas, donc ici on est vraiment dans le fait de s'amuser, de prendre du plaisir dans sa pratique, de prendre du plaisir pour sa santé et tout simplement chercher à se sentir bien au cours de sa pratique. À n'importe quel moment du cours, si un exercice n'est pas ok pour vous, n'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant, donc posture de l'enfant directement ici pour venir vous relâcher. N'hésitez pas non plus à réduire un petit peu le nombre de répétitions quand on vient faire plusieurs répétitions sur un exercice et à adapter. Vous pouvez toujours poser les genoux, prendre une pause et si vous faites l'atelier en ce moment où on est une période assez proche de l'été où il fait un petit peu chaud, n'hésitez pas à boire un coup de temps en temps s'il y a besoin. On va pouvoir commencer directement. Alors, il ne va pas y avoir besoin en soi de matériel. Maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez prendre des briques. Ça sera plus dans une optique de faciliter la pratique. Donc, si vous avez déjà une pratique un petit peu avancée, vous n'êtes pas obligé de prendre des briques. Si vous n'avez pas de briques, aucun souci. On peut faire sans. Je vous montrerai des variations sans. Et aussi un mur. On utilisera peut-être un mur sur la fin pour commencer un mini travail d'introduction autour d'handstand, les équilibres sur les mains. Donc voilà, on va pouvoir commencer directement allongé sur le dos avec les genoux fléchis. Allongez-vous tranquillement, fléchissez les genoux, déposez les pieds sur le tapis. Vous pouvez déposer une main au niveau du ventre, déposer une main au niveau du cœur. Et une partie du travail d'équilibre, c'est avant tout l'équilibre mental. C'est important de prendre un petit moment en début de sa pratique pour se centrer sur ses sensations, se concentrer sur le moment présent, sur nos ressentis. Ce que je veux à travers cet atelier, cette masterclass, c'est que vous mettiez de côté tout ce qu'il y a pu avoir dans votre journée, dans votre semaine, que ce soit positif comme négatif d'ailleurs. On met tout de côté dans une petite boîte et à la fin de l'atelier, vous serez libre de reprendre toutes vos pensées ou en laisser quelques-unes dans cette boîte-là. Mais là, on va essayer de se centrer uniquement sur nous. Sachez que tout le stress négatif, toutes les pensées négatives, toutes les peurs, toutes les croyances, tout ça, c'est des choses qui se passent uniquement à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est important de se centrer sur soi pour venir enlever ses peurs, enlever ses tensions, être à l'écoute de son corps. Et on va pouvoir commencer à se concentrer sur son souffle ici, ressentir l'air qui rentre par le nez, qui traverse tout le corps, qui nourrit chacune de vos cellules, et l'air qui ressort par le nez. Chaque inspiration, c'est une nouvelle opportunité d'amener une nouvelle énergie, un nouveau commencement dans votre corps, dans votre mental. Et chaque expiration, un moment de relâchement, un moment pour évacuer tout ce qui n'est plus nécessaire au corps, toutes les tensions. Et je veux que la connexion qu'on commence à établir avec notre souffle ici, vous la gardiez
tout au long de la pratique. À aucun moment de la pratique, on va venir se juger, s'énerver, mais accepter juste comment le corps est aujourd'hui. Surtout sur un sujet comme l'équilibre. C'est constamment instable, l'équilibre mental, l'équilibre physique. On ressent tout le temps des choses différentes et parfois on peut avoir un très bon équilibre mental, physique, parfois pas du tout. Et c'est ok. Commencez à allonger la durée de vos inspirations en inspirant du bas du ventre, en gonflant le ventre, puis en gonflant la cage thoracique, en inspirant jusqu'en haut des épaules. Peut-être faites une légère rétention d'air au sommet de l'inspiration. Et ensuite en expirant du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Et progressivement ici, allongez ces inspirations du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Et ces expirations du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Encore une fois, c'est votre pratique, vous êtes libre d'amener certaines rétentions d'air. Faites ce qui vous semble bon pour vous aujourd'hui. Un dernier cycle respiratoire complet. Et tranquillement, ensuite, vous pourrez venir réouvrir les yeux. On va décoller les deux pieds du sol, on va laisser tomber les deux genoux sur la gauche, le regard va venir sur la droite. On va ouvrir les mains sur les côtés ou les ramener par-dessus la tête, ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Vous pouvez même venir étendre les jambes sur le côté. On va juste rester quelques inspires, quelques expires ici, permettre de détendre un petit peu la colonne. Ici on est dans un twist, c'est bon pour votre système digestif, bon pour détoxifier le corps, enlever les tensions qu'on a dans notre dos. Puis vous pourrez venir fléchir les genoux, revenir au centre et laisser tomber les genoux sur la droite, le regard sur la gauche. Encore une fois, si vous avez la place, vous pouvez venir allonger les jambes. La place, ça peut être la place physique chez vous ou tout simplement la place d'un point de vue souplesse, mobilité. Et sur une prochaine inspiration, revenez au centre. Ok, d'ici on va venir déposer les deux pieds dans le sol. Vous allez venir allonger la jambe droite dans le sol, puis venir décoller le pied gauche. Ok, d'ici vous allez mettre le bout des doigts de la main droite sur le côté droit de la tête. On va rentrer le menton vers la poitrine, ce qu'on appelle C-curve ici. Boum, on va rentrer, on va décoller ici. À n'importe quel moment, si vous avez mal à la nuque, relâchez. Ce qui va être important ici, c'est que ce soit les abdos qui vous fassent monter et pas la nuque. D'ici, on va venir décoller le pied droit, ramener le pied droit à côté ici du pied gauche. Le genou droit, lui, va venir toucher le genou, le coude droit va venir toucher le genou gauche ou du moins s'en rapprocher. Et on va venir lentement inspirer, allonger la jambe gauche, tendez la jambe gauche, vous n'êtes pas obligé de descendre autant. Puis revenez. On va faire ça encore 8 fois. Allongez. Et revenez, inspirez. Expirez, allongez. Inspirez, revenez 3. Encore. Expirez, allongez. Inspirez, revenez 4, toujours avec le nez. Expirez, allongez. Inspirez, revenez 5, plus que 3. Expirez, allongez. Inspirez, revenez, jamais sans tension. Et expirez, allongez. Jamais avec tension plutôt. Inspirez, revenez, la dernière. Et expirez, allongez. Inspirez, revenez. Puis d'ici, le coude droit va venir vers le genou droit. S'il y a besoin d'une petite pause, sinon directement, on va venir allonger la jambe droite, expirer. Allonger, revenez. Encore. Et en réalité, ici, il faut quand même une tension. On a une tension musculaire, sinon on ne pourrait pas tenir. Encore. 3, là, on va jusqu'à 8. Expire, allonge. Inspire, revient. 4. Et expire, allongez, toujours avec votre souffle. Inspire, allonge, revenez. Expire, allonge. Inspire, revient. Encore 2. Expirez, pointez le pied. Inspirez, revenez, la dernière. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Puis déposez la tête dans le sol. Tirez les deux genoux vers vous. Venez faire librement quelques cercles
dans un sens et quelques cercles dans l'autre. Puis de nouveau les tibias parallèles au sol. Cette fois-ci, c'est le bout des doigts de la main gauche qu'on vient déposer sur le côté gauche de la tête. On va décoller, on va ramener le coude gauche vers le genou droit. Et on va venir allonger la jambe droite, expirer. Inspirez, revenez. Encore, expirez, allongez, vous faites ce que vous voulez avec la main droite. Hein. Inspirez, revenez. Encore. 3. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. 4. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. 5. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. 6. Encore 2. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. 7. Encore. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. 8. Puis ramenez le coude gauche vers le genou gauche. La même chose. Expirez, allongez. Inspirez, revenez. Encore. 2. C'est hyper important de continuer à renforcer sa sangle abdominale pour avancer dans votre pratique des équilibres. C'est fondamental. 4. Encore. Expire, allonge. Inspire, revient. On rentre toujours bien le menton. 6. Plus que 2. 7. Et 8. Et tout doucement, on peut venir redéposer la tête, venir tirer de nouveau les genoux vers nous, faire quelques cercles dans un sens et dans l'autre. Puis ici, on va venir rouler vers l'avant et venir se redresser. On va venir du coup se retrouver en position debout. Idéalement, on va ne pas utiliser les mains. S'il y a besoin d'utiliser les mains, vous pouvez. Sinon, vous allez simplement pouvoir venir rouler vers l'arrière, basculer vers l'avant, utiliser la mobilité de vos chevilles pour lentement venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. Ok, on va se retrouver ici debout. Je vais me mettre face à vous. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, mais c'est simplement pour mieux me voir. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui sont sur Zoom, n'hésitez pas après, quand on viendra travailler un petit peu plus spécifiquement quelques équilibres, à mettre votre caméra si vous voulez avoir éventuellement quelques ajustements. Mais pour ça, il faut que je puisse bien vous voir avec un tapis dans la longueur, dans la largeur plutôt, avec avoir un bon recul, sinon je ne pourrais pas bien vous voir. Ramenez les mains de chaque côté. On va basculer les mains vers l'arrière, poitrine vers l'avant, main vers l'avant, poitrine vers l'arrière. On vient faire ça de manière dynamique ici. On vient travailler nos tissus. Continuez à votre rythme ici. On prend des grandes inspires et des grandes expires. On est encore là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. On va ramener maintenant les mains en bas, les mains, paumes de main toujours vers l'avant et on vient faire le même exercice. Plus vous allez aller vite, plus on va ramener du dynamisme, plus on va travailler notre tissu en profondeur. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1 et tranquillement on relâche. On va pouvoir maintenant ramener les mains loin sur les côtés et on va revenir, on va enrouler le dos et ouvrir. Donc je vais me mettre de côté, j'enroule mon dos, j'ouvre et on peut changer à chaque fois. Plusieurs fois à votre rythme encore. On vient ouvrir, arrondir à chaque fois. Encore 2-3 fois à votre rythme. Et tranquillement, on pourra venir relâcher. Vous allez pouvoir, avec votre main gauche, attraper votre poignet droit. On va pouvoir plus ou moins serrer. Plus on va serrer, plus ça va amener de pression sur le poignet, plus ça va vous permettre de renforcer le poignet. Faites attention juste à ne pas vous faire mal. Il faut toujours trouver la frontière pour les poignets entre là où je vais vraiment tirer, renforcer, mais je ne veux surtout pas me faire mal. Donc plus vous allez pratiquer, plus vous allez aussi bien connaître votre corps et comprendre cette frontière-là. On va venir simplement faire des rotations avec la main ouverte ici. On peut aller très lentement ou très vite. Faites ce qui est le plus confortable pour vous, du moins ce qui vous permet de travailler le mieux. Et on va pouvoir changer le sens de rotation. Gardez toujours une respiration longue et profonde. Venez fermer le poing, on repart du premier sens. Et du second. Et on relâche. On va aller faire pareil avec l'autre côté, la main ouverte, plus on serre, plus on va venir travailler. Venez faire des grands cercles d'un côté et de l'autre. On peut fermer le poing, repartir du premier côté et du second. Allez, tranquillement, on va relâcher.
On va venir faire un petit exercice ici qui va nous permettre de travailler sous tous les angles la mobilité et la souplesse de vos poignets. On va connecter les dos de la main ici. On va ramener les doigts vers le sol, rouler vers l'avant. Et on vient faire des grands cercles ici. Ça va être très bon pour votre mobilité. Alors, n'hésitez pas à y aller vraiment lentement. Je vais vous montrer vraiment lentement l'exercice. Parce que des fois, si la coordination n'est pas encore au top, ça peut mettre un peu de temps à être compris. Mais ça va être très très bon pour vos poignets et vos épaules. Et on change le sens de direction. Là, c'est encore pire. Si vous galériez du premier côté, le deuxième va être compliqué. Sinon, on pourra refaire des exercices d'avant, c'est totalement ok. Et on va pouvoir de nouveau relâcher. On va se mettre à l'arrière de notre tapis. Là, on vient de réveiller et de renforcer de manière assez dynamique le haut du corps avec nos mouvements. On va faire des mouvements similaires, mais cette fois-ci pour le bas du corps. Alors, quelle que soit votre souplesse, ça va être possible de réaliser ces exercices-là, Vous n'hésitez pas à fléchir les jambes ou alors les tendre plus que moi si vous êtes plus souple que moi. D'accord ? Donc en fait, on va commencer à l'arrière du tapis, on va tourner le pied gauche à peu près 45 degrés, comme si on était dans un guerrier 1. On va avancer le pied droit un petit peu, très légèrement, et on va le décoller ici du sol. On peut fléchir la jambe gauche, on va mettre le bout des doigts dans le sol. Si vous avez besoin de briques, vous pouvez. On va simplement venir tendre les mains et fléchir. Et on va faire ça de manière dynamique 10 fois. Ok ? Donc c'est parti. 1, 2, 3, sentez ce qui se passe dans l'arrière de la jambe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis déposez le pied droit en le tournant à 45 degrés. Le pied gauche va passer juste devant et toujours le pied bien flex, pointé vers vous. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on le tourne à 45 degrés. Le pied droit vers l'avant. C'est les orteils pointés vers vous, pas le pied, pardon. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouvrez le pied, pareil pied gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis ramenez les pieds largeur du tapis, fléchissez les genoux jusqu'à ce que le ventre puisse toucher les cuisses, attrapez les coudes opposés et basculez le poids du corps à gauche, à droite, essayez de ramener le poids du corps un petit peu plus sur les orteils. Si jamais vous suivez le cours sur YouTube et que vos ischios, l'arrière de vos jambes est très très tendu, très très fermé, n'hésitez pas à mettre pause et prendre un petit peu plus de temps à venir ouvrir l'arrière de vos jambes. Puis relâchez les mains et déroulez le dos vertèbre après vertèbre. La tête de nouveau en dernier. On va pouvoir venir prendre à peu près un pied de distance entre l'avant du mat et vos pieds. On va coller les pouces et les talons. Fermez les yeux, ramenez les mains le long du corps. Observez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Ici, si vous vous laissez un petit peu basculer vers l'avant et que vous souhaitez revenir à l'arrière, sentez que c'est vos pieds qui vous permettent de revenir à l'arrière. Pareil, si je viens sur la gauche, c'est mon pied qui me permet de revenir à la droite. Pareil, à droite, c'est mes pieds qui me permettent de revenir au centre. Et à votre rythme, vous allez pouvoir lentement basculer un peu sur un côté, sur l'autre, pourquoi pas faire des cercles. Observez ce que le corps vous propose aujourd'hui. Et observez comme c'est bien plus dur de trouver son équilibre en ayant les yeux fermés. Et de la même manière ici que les pieds vous retiennent, quand on est sur un équilibre sur les mains, c'est les doigts qui permettent de vous retenir, c'est vos mains. C'est pas un mur dans un handstand qui vous permet de tenir, c'est juste, ça vous empêche de tomber, de vous écrouler, mais c'est pas le mur qui vous fait tenir, c'est vos doigts, vos mains qui vont vous permettre d'être en équilibre. Puis tranquillement, revenez au centre. Si possible, toujours en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir basculer vers l'avant, peut-être décoller les talons, peut-être décoller le milieu du pied, venir sur les orteils, sentir les mollets qui travaillent un petit peu, et essayer de lentement redescendre, plusieurs fois à votre rythme. Si c'est trop compliqué, les yeux fermés, on peut bien sûr le faire les yeux ouverts. Observez ce que le corps vous propose, soyez assez intuitif avec votre corps. Et on pourra revenir en position neutre et venir réouvrir les yeux. On va enchaîner très bientôt avec nos salutations au soleil. On va faire 3 salutations au soleil A, 3 salutations au soleil B. Je vous donnerai des options pour les modifier un petit peu, etc. Normalement, si vous faites cet atelier, vous connaissez déjà les salutations au soleil. Donc, je vais directement aller sur des variations qui sont
un petit peu avancé, pas trop, mais juste un petit peu. Mais n'hésitez pas, vous, à faire plus facile, à poser les genoux, à pas faire 2 sauts et à y aller à votre rythme. Peut-être que vous ferez que 2 salutations 1 et pas 3, mais c'est pas grave, faites vraiment à votre rythme. À l'inverse, si vous avez une pratique déjà plus avancée que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des trucs un peu fun et aller un peu plus loin dans votre pratique. Ramenez les mains en namasté, inclinez la tête en direction des mains. Pressez fort les paumes de main l'une contre l'autre. Commencez à amener un engagement musculaire dans le haut du corps. Engagez vos abdominaux ici. Les pieds qui pressent dans le sol. On est bien solide dans notre posture. Gardez une connexion avec votre respiration. Et venez placer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui vous êtes sur le tapis de yoga? Qu'est-ce qui fait que vous venez pratiquer? Est-ce que c'est pour vous faire du bien? Est-ce que c'est pour développer votre confiance en vous, pour dépasser une peur? Est-ce que c'est pour vous relâcher? Peu importe. Soyez simplement honnête avec la raison d'être là. Quelle est votre intention à travers cette pratique? Et répétez-vous mentalement 3 fois votre intention. Vous pourrez vous y reconnecter à n'importe quel moment de la pratique. Puis relâchez les mains le long du corps. Venez réouvrir les yeux. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Il faut bien que les 2 paumes touchent le sol. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Je ne vais pas donner énormément avant les équilibres, puisque c'est pas le but aujourd'hui de faire une explication détaillée. Vous connaissez déjà tous plus ou moins la pratique. D'ici, vous pouvez connecter vos pieds, vos pouces et talons si vous le souhaitez. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez. À l'avant du tapis, inspirez Ardha Uttanasana, expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Encore 2 fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez votre Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Petite option, si vous souhaitez votre haut du corps, au lieu d'être en chien tête en bas, on peut poser les avant-bras dans le sol et se retrouver dans un dauphin ici. Envoyez les fesses en direction du ciel. Puis d'ici, si vous êtes en dauphin, écoutez mes indications, suivez-moi, ça va bien se passer. Fléchissez les genoux, regardez entre les mains et venez sauter. Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Joignez les paumes de main. Expirez. Samastiti, relâchez les mains le long du corps. Une dernière fois. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez. Vinyasa. De nouveau, si vous le souhaitez, déposez les coudes dans le sol, les avant-bras. Puis fléchissez les genoux, regardez entre les mains, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Joignez les paumes de main. Expirez. Relâchez les mains le long du corps. Réouvrez les yeux quelques instants. On va passer à nos salutations B. Je vais juste vous montrer un petit truc qu'on essaiera pour passer de chien tête en bas jusqu'à l'avant du tapis. Ça sera vraiment selon vos sensations. Pour pouvoir y arriver, il faut déjà juste pouvoir sauter vers l'avant du tapis. Si pour vous le saut est encore inaccessible, restez sur je fais un pas puis l'autre. Ce qu'on viendra faire donc de notre dernier chien tête en bas pour revenir à l'avant, on essaiera de venir sauter, de venir directement dans notre posture de la chaise. Donc je vous montre, on essaiera chien tête en bas avec, on collera vers l'avant et directement on viendra dans la chaise pour venir se redresser. Ok? Si jamais vous avez une maîtrise un peu plus avancée, vous pouvez même venir directement en handstand et redescendre dans la posture de la chaise. On se retrouve donc à l'avant du tapis, on peut coller nos pieds, ramener les mains le long du corps. Inspirez Utkatasana, posture de la chaise. Les mains vers le ciel, le regard soit devant vous, soit entre les mains. Crispez pas la nuque, les fessiers vers le sol. Rentrez le nombril. Expirez Uttanasana.
Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Les fesses vers le ciel. Inspirez, pied droit entre les deux mains. Tournez le pied gauche à 45 degrés, les deux talons sur une même ligne. On fléchit le genou droit. Guerrier 1. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche. Guerrier 1. Expirez, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. De nouveau, depuis votre chien tête en bas, les coudes dans le sol. Et les avant-bras également. Puis peu importe où vous êtes, retendez les bras pour repasser en chien tête en bas. Les talons, fléchissez les genoux, venez à l'avant du tapis. Et chair pose directement. Puis redressez-vous et relâchez les mains le long du corps. Encore 2 fois. Inspirez, posture de la chaise. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, Vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Inspirez, pied droit entre les deux mains, tournez le pied gauche. Redressez-vous. Guerrier 1. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche à l'avant. Guerrier 1. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De nouveau, si vous souhaitez déposer vos avant-bras, vous pouvez. Puis connectez, poussez talons, retendez vos bras. Si vous étiez en dauphin, fléchissez les genoux, regardez entre les mains. Venez à l'avant. Chair pose. Et redressez-vous. Relâchez les mains le long du corps. On va partir pour une dernière. Inspirez Utkatasana. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha. Expirez Vinyasa. Inspirez pied droit. Guerrier 1. Expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Puis inspirez pied gauche. Guerrier 1. Expirez Chaturanga. Inspirez chien tête en haut. Expirez chien tête en bas. Et on va le garder, déposer tous et toutes si c'est possible pour vous. Les avant-bras dans le sol, rapprochez peut-être un petit peu vos pieds. Et on reste là. Avancez vos épaules. On est là pour 10. 9. 8. 7. 6. Gardez une grande inspire, une grande expire. 5. 4. 3. 2. Surtout bloquez pas votre souffle. 1. Et venez tendre les bras de nouveau. On se retrouve en posture de la chaise. Et expirez, redressez-vous. Et relâchez les mains le long du corps. Ramenez une main au niveau du ventre, une main au niveau du cœur. Prenez quelques instants pour observer votre souffle. Essayez de garder un maximum le contrôle de votre rythme cardiaque, de votre souffle. Puis venez réouvrir les yeux et relâcher les mains le long du corps. On va repartir, inspirez vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez Ardha Uttanasana, expirez Vinyasa. D'ici, on va faire la position B. Donc on ramène le pied droit entre les deux mains, tournez. Redressez-vous, fléchissez. Guerrier 1. Avancez le genou bien à l'avant. Le talon gauche a bien du poids dans le sol, il ne décolle pas. Sauf si vous avez une blessure à la cheville ou autre.
Puis d'ici, on va venir basculer, 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 basculer vers l'avant. Ramener les mains en namasté. On vient ici dans notre guerrier 3. Imaginez que votre talon à l'arrière, il presse contre un mur. Resserrez les coudes à l'arrière. Et d'ici, on va travailler un petit peu des squats sur une jambe. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est fléchir, fléchir, fléchir la jambe droite. Et on va venir la retendre. Encore 2 fois, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit. On retend. Une dernière. On fléchit, on fléchit, on fléchit. On retend. Puis déposer le pied gauche à l'arrière, à 90 degrés, sur une même ligne que le talon droit. On fléchit genou droit à l'avant. Et ici, guerrier 2, regardez vers votre main droite. Allongez vos inspires. Allongez vos expires. Soyez souple dans les épaules. Puis déposez la main gauche sur la cuisse gauche. Renversez la main droite sans bouger le genou droit. Puis tendez la jambe droite. Basculez vers l'avant. Déposez la main droite sur le tibia droit. Main gauche vers le ciel. Regardez vers la main gauche. Puis tournez le regard vers le pied droit. Tournez le pied gauche vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied droit. Chaturanga si possible à 3 pattes. Inspirez, chien tête en haut, un pied. Expirez, chien tête en bas à 3 pattes. Et déposez pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, pied gauche vers le ciel, genou vers l'avant, déposez le pied entre les 2 mains. Tournez le pied droit, guerrier 1. Fléchissez bien à l'avant. Vous pouvez regarder entre les mains aussi et joindre les mains ou faire comme moi, le regard vers l'avant, les mains de chaque côté. Je vous recommande de garder les mains parallèles et de ne pas les connecter parce qu'en général, on a une tendance à refermer un petit peu nos épaules. Pareil, de regarder devant vous plutôt que vers le ciel parce qu'en général, on casse la nuque. Puis on bascule, on bascule, on bascule vers l'avant. On vient dans notre guerrier 3. L'arrière du pied presse contre un mur. On resserre les coudes. Et d'ici, on vient fléchir la jambe gauche. Et on retend. Inspirez, descendez. Expirez, on pousse, on se redresse. Une dernière fois. Et d'ici, on dépose le pied droit à l'arrière. De nouveau, les 2 talons sont sur une même ligne. On fléchit le genou gauche. Guerrier 2. On regarde vers la main gauche. Crispez pas les épaules. Gardez une respiration lente et profonde. Puis venez renverser le guerrier sans bouger la main, le genou gauche, pardon. Puis tendez la jambe gauche, basculez vers l'avant. Trikonasana. On regarde vers la main droite. On peut même aller chercher un bind et attraper l'intérieur de sa cuisse gauche en regardant vers l'épaule droite. Puis regardez vers le pied gauche. Tournez-vous vers l'avant. On va faire le vinyasa à 3 pattes. Donc, chaturanga, chien tête en haut. Chien tête en bas. Puis déposez pied gauche à côté du pied droit. On repousse fort le sol. S'il y a besoin de poser un genou, on pose. On repousse, on repousse. Gardez votre posture encore quelques instants. On viendra en child pose après, mais continuez. Repoussez bien le sol. On arrondit un petit peu le haut du dos. Avancez vos épaules. On est encore là pour 10. 9. Coupez pas votre souffle. 8. 7, 6, 5, 4, 3, bien sûr s'il y a besoin on pose, 2, 1,5, 1, 0,5 et on relâche. Child pose, posture de l'enfant, relâchez-vous. Allongez vos inspires. Allongez vos expires. Et tout doucement, on pourra dérouler le dos, la tête en dernier. Vous avez encore une petite pause puisque je vais vous faire un tout petit peu de théorie. Je vais juste vous donner quelques tips et ensuite on viendra faire un petit exercice
enfin même 2 petits exercices pour permettre d'améliorer un petit peu nos sauts, donc comment passer de l'avant à l'arrière du tapis. Si aujourd'hui vous ne faites pas des sauts pour aller à l'avant et à l'arrière, je vais vous montrer quand même des exercices que vous allez pouvoir pratiquer qui vont vous aider. Si aujourd'hui vous faites déjà des sauts, ça va vous aider à améliorer la qualité de vos sauts. Alors, en général, on se demande comment on peut progresser au yoga, est-ce que j'ai progressé, etc. Là, on va voir comment on peut progresser sur la technique. Ça ne veut pas dire que vous aurez progressé au yoga. Yoga, c'est l'union entre votre corps, votre esprit, votre souffle. Là, c'est simplement, est-ce qu'on progresse d'un point de vue technique? Ok, il faut juste bien revenir à ça. C'est simplement la technique des asanas, donc des postures du yoga. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement chercher à être le plus léger possible. Plus on va faire un gros boom quand on retombe, moins on maîtrise l'exercice, la transition, peu importe ce que vous êtes en train de faire, mais plus il y aura de bruit, moins on aura de contrôle et moins ça sera qu'on a de la maîtrise dans la posture. Et donc à l'inverse, plus on va être lent dans une posture, plus on va être léger, plus il y aura de maîtrise. Parfois on croit que si on va plus vite, on va avoir plus de maîtrise et que ça veut dire qu'on est meilleur. Pas du tout. Je vous donne un exemple très simple. Si je vous demande de faire un chaturanga et de descendre en 2 secondes ou de descendre en 30 secondes, croyez-moi, ça va être beaucoup plus dur de descendre en 30 secondes que de descendre en 2 secondes. Ça va demander beaucoup plus d'activation musculaire pendant une durée beaucoup plus longue. Là, ça va être la même chose. Par exemple, si je saute à l'avant du tapis, si je saute ici comme ça, où j'ai eu un long moment pour revenir à l'avant et descendre tout doucement et j'ai décidé quand est-ce que je descendais, et il n'y a pas eu de bruit, ou du moins très peu. Entre ça et si je saute là, il y a une différence de maîtrise qui est juste énorme en termes de maîtrise de son corps. Ce qu'on va chercher, nous, à faire, c'est aller vers une transition lente. Ce que je vous ai fait au début, j'étais lent en fait dans mon mouvement, j'ai mis du temps à redescendre. Et c'est ça qu'on va chercher à faire, là c'est la même chose. Plus on va aller rapidement, moins il va y avoir ce contrôle. En fait, le truc auquel il faut penser, c'est que quand on saute vers l'avant, on veut tout faire pour justement pas aller vers l'avant. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est ce qu'on va chercher à faire. En fait, on va chercher à repousser le sol et surtout à descendre le moins vite possible. C'est comme si finalement on ne voulait pas que nos pieds arrivent là où on veut qu'ils arrivent à la fin. Et c'est le même schéma quand on vient à l'arrière du tapis. Si quand on saute à l'arrière du tapis, on a vraiment tout en tête pour sauter à l'arrière, en général ce qui va se passer, ça va être ça. Et en fait, en sautant ici à l'arrière, ce qui va se passer, déjà je ne vais pas avoir un bon engagement de ma sangle abdominale et je vais perdre mon alignement parce que je vais m'envoyer complètement à l'arrière. Et ici, mes épaules, elles sont plus du tout alignées avec mes poignets. Alors que nous, on veut toujours avoir les épaules au-dessus des coudes, au-dessus des poignets. Donc quand je viens sauter à l'arrière, ce que je veux chercher à faire, c'est de toute façon, je vais sauter à l'arrière. Donc moi, ce que je veux, c'est aller à l'avant. Et plus je vais aller à l'avant, moins je vais aller vite à l'arrière et plus je vais avoir aussi une maîtrise. Donc au lieu de faire ce que je vous ai montré, idéalement au fur et à mesure ce qu'on va chercher à faire, c'est là je saute à l'arrière, en réalité je vais vers l'avant et en fait je suis allé en même temps vers l'avant et vers l'arrière, ce qui fait que mes épaules elles sont restées alignées. Et pensez toujours que quand on saute à l'arrière, on cherche à aller vers l'avant et quand on saute à l'avant, c'est l'inverse, on cherche à rester à l'arrière. Voilà, donc on va voir quelques petits exercices qui vont vous permettre d'améliorer un petit peu cette transition. Autre point important, sur la transition de passer à l'arrière à l'avant, on n'est pas obligé d'aller dans la version que je vous ai montrée, où en fait c'est un début d'une forme de handstand, où on tient notre équilibre, on n'est pas du tout obligé de faire ça. Par contre, je vais quand même vous donner quelques petits tips qui vont vous aider dans votre pratique. Si vous mettez en place ces tips, vous allez directement avoir une meilleure pratique et être plus efficace dans vos transitions. Ça va être simplement différentes choses auxquelles il va falloir penser. Première chose à laquelle on va chercher à penser, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est toujours repousser le sol. On repousse, on essaie de ne pas fléchir les bras, fléchir les coudes. On va avoir une tendance générale à naturellement fléchir les coudes. Nous, on ne veut pas ça. Je veux que quand je saute à l'avant, là, regardez juste mes bras, je vais garder mes bras les plus tendus. J'essaie de ne pas perdre cet engagement musculaire. Seconde chose, je vais essayer de bien engager ma sangle abdominale
Et au quotidien, continuez de renforcer votre sangle abdominale. C'est pour ça qu'on l'a fait au début, ça va vous aider. Dernier point, je vais essayer d'être avant-dernier, je vais essayer d'être le plus actif jusqu'au bout de mes pieds. Je vais essayer que mes pieds ils soient engagés. Donc là, on va se focus sur mes pieds. Faites-vous plaisir les fétichistes, on se focus sur les pieds. Quand je viens à l'avant, mes pieds ils vont être relativement engagés. Je vais pas pendouiller ici, je vais chercher à avoir un engagement musculaire dans mes pieds jusque dans mes orteils. Et dernier point, on regarde là où on veut sauter. Donc là, quand je veux sauter à l'avant de mon tapis, je vais arriver globalement entre mes mains ou un peu derrière. Je ne veux pas aller au-delà. Donc en fait, quand vous fléchissez, regardez pas loin devant en vous disant si je regarde loin devant, je veux aller loin devant. Non, on regarde là où on veut atterrir. Donc mon regard, je vais le garder à peu près entre mes mains. Ok? Donc voilà des petits tips qui vont vous aider dans votre pratique. Donc premier exercice qu'on va venir faire, vous pouvez le faire avec briques, vous pouvez le faire sans briques. Bon, l'atelier va durer plus longtemps que 45 minutes, je pense qu'on va être au moins sur du 1 heure et quart. On va pouvoir utiliser une brique, c'est optionnel. Si vous avez peur de sauter déjà, faites-le sans brique, ça sera très bien. La brique, ça va nous permettre d'augmenter un petit peu le niveau de difficulté et ça va nous permettre de moduler notre difficulté. La brique, on a 3 niveaux, on va être sur 1, 2 et 3. À vous de voir quel est le niveau qui va vous convenir pour aujourd'hui. Je vous conseille de commencer au niveau 1 et de progressivement monter un petit peu. L'idée, ça va être la même chose sans brique. Ça va être de placer la brique à peu près sous le nombril. Ok, et de partir d'une sorte de petit chien tête en bas. Alors, truc important, souvent je vois des élèves qui, quand j'explique l'exercice, ont une tendance à mettre les mains trop proches de la brique. On veut vraiment avoir les mains relativement loin de la brique. C'est juste que ma brique est en gros sous mon à peu près. On part comme d'un petit chien tête en bas. Légèrement écarté, ce qui vous convient le mieux. L'idée, ça va être de sauter pour aller devant la brique, ou un peu plus devant, ce qui est ok pour vous, et ensuite de revenir à l'arrière. Mais dans les fondamentaux que je vous ai expliqués, je repousse vers le sol, je fléchis, je saute, et je redescends. J'essaie d'être assez léger sur ma descente. Et ensuite, à l'arrière. Ok. Peut-être. Mais peut-être que aussi, ça peut ressembler à ça. C'est ok. Mais au fur et à mesure, on essaie d'avoir plus de lenteur dans nos transitions. Ok. Pareil pour le saut à l'arrière, vous pouvez moduler et venir au niveau 2 ou au niveau 3. Donc, allez-y, à votre rythme, on va faire entre 4 et 10 sauts à l'avant, 4 et 10 sauts à l'arrière. Choisissez la hauteur qui vous convient. N'hésitez pas à prendre des pauses. Si vous suivez sur YouTube et vous souhaitez faire les 10 sauts, mais que c'est un peu trop pour vous, n'hésitez pas à prendre des pauses dans la vidéo. Allez-y à votre rythme. Utilisez aussi le grip de vos doigts, c'est quelque chose qui va vous aider. Je parle beaucoup, je vais juste boire un petit coup, continuez vos 4 à 10 sauts. Encore 2-3 sauts à votre rythme. Prenez une pause dès que c'est nécessaire pour vous. Important, on va aussi utiliser nos doigts qui vont bien gripper. Ce qui est important, c'est de garder votre paume de main bien dans le sol, mais les doigts, eux, on peut gripper un peu. Mais faites attention à ce que la zone entre l'index et le pouce soit toujours bien ancrée dans le sol. On ne décolle pas la zone du sol entre le pouce et l'index. C'est là qu'on va avoir le plus de force, et si c'est décollé, on va avoir tendance à mettre notre poids du corps majoritairement sur l'extérieur de la main, et c'est là qu'on va se faire mal au poignet, c'est là qu'on va créer nos tendinites. Ok? Donc j'espère que ça passe pour vous. Pour ceux qui sont sur Zoom en live, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur YouTube, pareil, si vous avez des questions, vous pourrez me mettre des commentaires. On va pouvoir enchaîner avec un deuxième petit exercice. Celui-là, n'hésitez pas à le reproduire le plus régulièrement possible. Deuxième petit exercice qui va nous aider dans nos transitions. On va essayer cette fois-ci du coup d'être bien dynamique. Je vous montre ce qu'on va venir faire. On garde toujours les mêmes principes.
On viendra faire un petit saut sans chercher à aller vers l'avant, juste. Et je redescends. Juste un petit saut. Et à vous de sauter le plus haut possible, selon ce qui est OK pour vous, et de contrôler la descente. On essaie de ne pas faire de gros boom. Votre saut, en fait, je préfère que vous sautiez juste un petit peu, mais qu'on redescende relativement lentement, plutôt que vous sautiez haut, mais que ça fasse un gros boom à la redescente. OK? Pareil, 4 à 7 ou 10 sauts, selon ce qui est OK et confort pour vous aujourd'hui. Et ensuite, tranquillement, on pourra relâcher. J'espère que ça va pour vous. Je vais vous présenter un petit exercice maintenant qu'on va travailler pour travailler autour de Bakasana et Kakasana. Donc 2 postures en équilibre sur les mains. Pendant ce temps-là, je vous invite à étirer vos poignets, les détendre, ramener des cercles avec les poignets, ça va vous aider à relâcher un petit peu, ok? Détendez les tensions, c'est très, très important. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir sur YouTube, il y a une vidéo que j'avais faite pour justement détendre les poignets. Et pour ceux qui sont dans mon programme Shape Yoga Balance, il y a une vidéo spéciale de une petite vingtaine de minutes, routine pour les poignets et épaules, à faire le plus souvent possible. Donc on va venir travailler autour de 2 postures. Bakasana et Kakasana. Donc on va commencer par Kakasana. Vous verrez qu'il y en aura toujours une des 2 postures qui sera plus facile pour vous que l'autre. Voilà, l'important c'est de travailler les 2 et pas juste rester sur celle qui est la plus facile pour vous. Vous pourrez utiliser des briques pour le travail d'aujourd'hui. Ça va être complètement optionnel. Ça va juste vous faciliter un petit peu la posture. Donc moi je vais vous montrer le travail sans briques. Si vous souhaitez utiliser les briques, mettez-les sous les pieds. Vous pouvez aussi utiliser les briques sous les mains. Dans tous les cas, ça va vous surélever un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à tester et voir ce qui marche le mieux pour vous. Donc Kakasana, on va commencer par voir la technique de la posture. Et après, on va travailler des petits exercices pour venir travailler dedans. Alors, on va avoir les paumes de main qui restent bien ancrées dans le sol. L'idée, ça va être de partir le plus haut possible. Donc, je vais venir sur mes orteils. Je vais avoir mes genoux. L'idée, c'est que mes genoux, ils cherchent un petit peu à complètement écraser mes bras. Ce qui est important, c'est de garder toujours un engagement de mes genoux qui serre. Si je relâche, je perdrai mon équilibre. On va bien serrer. On vient sur les orteils, je bascule vers l'avant. Et l'idée, c'est de décoller un pied. Si je suis bien, de décoller le deuxième. Donc, voilà pour Kakasana. On va venir travailler un petit exercice qui va nous permettre de travailler l'engagement musculaire, d'avoir l'engagement musculaire nécessaire qu'il faut pour la posture, ainsi que travailler la technique. Ce qui va être important, c'est de passer le plus de temps possible dans ces postures-là. Plus on va rester de temps dedans, plus le cerveau va emmagasiner, va créer aussi ces schémas neuronaux qui vont vous aider. Ok? Donc on va venir sur les 2 mains. Si vous souhaitez prendre des briques, vous pouvez. Je vais me tourner dans l'autre sens. On décollera en fait pour l'instant simplement un pied. On bloquera pendant 5 secondes, on relâchera et on fera pareil avec l'autre. On fera 2 fois pour chaque côté. S'il y a besoin de prendre des pauses, prenez des pauses. Donc je place les mains devant moi. Allez-y en même temps que moi. On vient haut sur les orteils. On bascule vers l'avant, on serre. On décolle le pied droit pour 5, 4, 3, 2, 1. Je repose le pied droit. Pareil pour le pied gauche. Je viens de nouveau sur les orteils. Je bascule le pied gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On va venir faire un deuxième tour. S'il y a besoin d'une petite pause, prenez votre petite pause. Sinon, on va pouvoir repartir. On vient sur les orteils, on bascule, on décolle. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Pareil, côté gauche, haut sur les orteils, je bascule. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Relâchez tout. On va maintenant tenter la variation complète. Si vous le faisiez avec des briques, vous pourrez refaire aussi les exercices sans briques. Ça sera un petit peu plus difficile. Mais voilà, si jamais pour vous la variation déjà avec briques était très compliquée, essayez de venir dans la variation complète avec les briques avant d'essayer de faire sans. Variation complète, ça va être le même début.
Je vous conseille de décoller d'abord le pied qui est le plus facile pour vous et on cherchera à décoller l'autre ensuite. Donc on dépose les mains, on vient haut sur les orteils, on bascule, on décolle un pied et ensuite on essaie de décoller l'autre. Et voilà, on va rester 10-15 secondes ici. Vous pourrez à n'importe quel moment sortir et revenir de la posture. On est encore là pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Venez étirer vos poignets, détendre les poignets. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer du coup la seconde variation. Donc on avait fait la Kakasana, on va faire Bakasana. Donc la différence, c'est que là, j'avais mes genoux à l'extérieur. Là, ce que je vais faire, c'est avoir mes genoux qui vont venir se reposer soit sur mes triceps, dans l'arrière de mes bras, soit venir un peu plus sur juste au niveau de au-dessus de mes coudes. Si vous apprenez la variation où vous posez votre genou entre le triceps et le coude, donc en bas, ça sera plus facile, ça peut être plus difficile au début, mais ça sera plus facile pour vous aider à apprendre après des variations pour venir dans différents enchaînements d'équilibre. Donc si jamais vous commencez à la travailler, même si c'est un petit peu plus dur, je vous encourage à commencer à l'apprendre au niveau des coudes. Ok, ça va être le même principe, on décollera un pied, 5 secondes, puis on fera avec l'autre. D'accord? Donc, venez vous placer, venez déposer les genoux. Ça peut être inconfortable au début. Hein. On va vers l'avant, on décolle un pied, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Il fait chaud, ça glisse, c'est plus compliqué. On va pas aller de l'autre côté, on vient sur les orteils, décoller l'autre, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. N'hésitez pas si vous avez une petite pause, sinon on repart, on vient vers l'avant, on décolle un côté, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va faire pareil avec l'autre. On décolle 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va venir faire la variation complète. Juste avant, un petit tips en plus. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on va chercher à ce que l'intérieur des coudes se regarde constamment. Et on va chercher à engager vraiment comme si l'intérieur des coudes voulait venir se toucher tout le temps. On cherchait vraiment à resserrer, comme s'il y avait une brique entre nos bras et qu'on cherchait à éclater un petit peu cette brique. Ça va vous aider dans votre travail, dans cette posture. Surtout, on ne laisse pas tomber les coudes sur les côtés. Vous pouvez aussi prendre une sangle et la mettre juste au-dessus de vos coudes. Ça va vous aider dans la pratique. En tout cas, ça a aidé pas mal de mes élèves. Donc j'espère que ça vous aidera aussi. On va tenter la variation complète. Donc avec la chaleur, ça glisse un peu. Je suis même pas sûr d'arriver à décoller la variation complète aujourd'hui. Allez, à votre rythme, c'est parti. Décollez le pied qui est le plus confortable pour vous. Et on essaie de venir connecter les pouces. Et tranquillement, on viendra redescendre. Ok. Ce qu'on va chercher à faire maintenant, je vais vous montrer les manières dont on peut venir faire des transitions pour passer de Bakasana au Kakasana à Chaturanga. Ok? Donc en gros, c'est comment je vais passer d'ici à venir faire mon vinyasa, donc là. Ok? Donc ce qui va être important, c'est d'avoir un bon engagement de la sangle abdominale. C'est quelque chose qui va pas mal vous aider. Pour venir travailler ça, je vous encourage déjà à maîtriser Bakasana et Kakasana, enfin au moins l'un des deux. Si vous ne maîtrisez pas, ça ne sert à rien de venir tester la transition parce que vous n'avez pas la fondation, donc vous allez plus risquer de vous faire mal qu'autre chose. D'abord, maîtrisez bien la posture au moins une bonne dizaine de secondes. On va voir step by step comment y arriver. Prenez donc la variation qui est la plus facile pour vous. Donc soit les genoux à l'extérieur, soit les genoux posés sur les coudes. Si vous ne maîtrisez pas encore l'une des deux postures, vous pouvez venir refaire les exercices que je viens de vous montrer. Ok? Donc, pour partir à l'arrière, alors là, ça va rejoindre les fondations que je vous avais montrées tout à l'heure. Je cherche à envoyer mon poids du corps vers l'avant pendant que j'envoie mes jambes à l'arrière. Je sais que pour certaines personnes, ça peut faire peur de partir à l'arrière. Donc si ça vous fait un petit peu peur, je vais vous montrer la progression qu'on peut amener. Donc, idéalement, ce qu'on cherche à faire, c'est ce que je viens de vous montrer. J'envoie ma tête vers l'avant et en même temps, je suis vers l'arrière, ce qui me permet de garder mon alignement. Maintenant, si j'ai peur de sauter, allez, si Bakasana ou Kakasana vous fait peur, par rapport au fait de tomber,
vous pouvez mettre un oreiller devant vous. Ok, ça vous aidera mentalement. Ce qu'on va chercher à faire, ça va être de ramener un pied vers l'arrière, déposer l'autre, et après, on ramène l'autre. Ok, ça va vous aider au fur et à mesure de faire ça avec un pied puis l'autre. Donc, je ramène un pied vers l'arrière en même temps, plus ou moins en même temps que je dépose l'autre, et ça va nous permettre de commencer à avoir ce tout petit moment d'instabilité où je suis en l'air en étant dans ma posture. Donc, je suis là, j'envoie un pied en arrière et en même temps, hop, je viens déposer l'autre. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois de chaque côté. Et au fur et à mesure, vous allez prendre confiance pour in fine venir faire les deux jambes en même temps. Ok? Donc vous pouvez répéter un petit peu, un côté puis l'autre, et après venir faire les deux jambes en même temps. Là encore une fois, ça va être la répétition. S'il y a vraiment un secret par rapport la meilleure technique par rapport aux différents équilibres et autres, ça va être juste la répétition encore. C'est pas en faisant une séance une fois de temps en temps, une fois par mois que ça va fonctionner. Le cerveau, il va avoir besoin de répétition. Plus vous allez le faire, plus ça va tout simplement marcher. Ok? On va venir voir un avant-dernier petit équilibre qui s'appelle l'Olasana, pareil avec une petite progression qu'on va pouvoir mettre en place. Et après, dernier équilibre, on fera une très rapide introduction au handstand avec un mur. Voilà. Ok? Donc, l'Olasana, le but de la posture, ça va être, je vais me mettre à moitié de travers, c'est ce qui en général vous permet de mieux le voir, de décoller, de basculer vers l'avant et de venir décoller ici. Ok? Donc voilà ma posture. Pareil, on va pouvoir utiliser des briques. Cet exercice, musculairement parlant, il est un petit peu plus dur que ce qu'on a vu juste avant. Donc, vous pouvez utiliser des briques pour faciliter. Si vous avez des briques, vous pouvez les prendre au second niveau ou au premier niveau. Donc, vous voyez que ici, si j'ai mes briques, en fait, je vais avoir déjà tout l'espace de ma brique qui va m'avoir aidé à décoller du sol. Du coup, en fait, j'ai besoin de mettre beaucoup moins de force pour venir décoller du sol. Vous allez pouvoir garder les briques pour le petit exercice que je vais vous montrer, ou venir faire sans briques, c'est comme vous le sentez. Donc chacun a une anatomie différente, chacun a des bras plus ou moins longs, donc on va faire selon ses sensations. Les mains peuvent être plus ou moins placées à l'avant vers les genoux ou un petit peu plus à l'arrière, ce qui vous convient le mieux. Dans tous les cas, vous allez en même temps que moi placer vos mains, basculer vers l'avant, on va décoller le genou droit, on va ramener au maximum la cuisse droite vers les pectoraux et on bloque pour 5, 4, 3, 2, 1 et on redescend. Pectoraux, poitrine, hein, mais mesdames, vous avez des pectoraux aussi, c'est la même chose. On vient vers l'avant et on décolle le genou gauche. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. On va faire encore une fois de chaque côté. On vient vers l'avant, on décolle. 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Et du second côté, on vient vers l'avant. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Ok, n'hésitez pas à un petit peu étirer vos poignets. On va tenter la variation complète. Donc soit la variation complète, soit je vais vous montrer une petite progression qu'on peut faire avant de rentrer dans la variation complète. Donc pour rentrer dans notre variation complète, un petit peu en découpant la posture, ça va être je bascule vers l'avant, je décolle mes genoux et ensuite je décolle mes pieds. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste tout faire sauf la dernière partie, c'est-à-dire je bascule, je décolle mes genoux, j'engage et je redescends. Et faire ça plusieurs fois. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Et si vous vous sentez à l'aise, on peut tester la variation complète. Donc, je bascule vers l'avant et je décolle. Je reste un petit peu. Et ensuite, je relâche. On peut utiliser les briques, bien entendu. Ça facilitera grandement la posture. On va venir détendre un petit peu les avant-bras, masser un petit peu les avant-bras. Et ensuite, on ira du coup terminer par les handstands. Donc vous allez pouvoir déposer l'avant-bras droit dans le sol, paume de main tournée vers le ciel, le genou droit va venir masser tout l'avant-bras droit ici. Plus on va mettre de pression, plus ça va permettre de détendre les tensions musculaires. Vous allez voir que naturellement la main droite risque de bouger un petit peu, les doigts vont bouger tout seuls, c'est totalement normal.
ça fonctionne ensemble. S'il y a un endroit qui est un peu plus tendu qu'un autre, restez dessus. Et ensuite, on va pouvoir lentement relâcher. On va venir faire pareil de l'autre côté. Soyez à l'écoute de vos sensations. Et on va pouvoir venir tout relâcher. Relâchez les mains, on va pouvoir travailler un petit peu des handstands pour terminer. Donc on va travailler deux approches très basiques, hein, juste pour permettre à commencer de ressentir l'inversion. On va venir faire du coup 6 tours de handstand, si je peux appeler ça comme ça, 6 petits cycles. Idéalement, on va chercher à faire les 3 premiers avec le dos au mur, ce qui sera le plus facile. Et si jamais vous êtes relativement à l'aise, on fera les 3 derniers face au mur. Alors, il va y avoir plusieurs manières de tester, de rentrer dans le handstand. Là, je vais avoir juste une caméra de face, donc je ne vais pas avoir de caméra sur différents angles, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans des détails hyper poussés, c'est pas le but aujourd'hui. Néanmoins, ce qu'on va venir chercher à faire, c'est juste ressentir un petit peu ce qui se passe en étant la tête en bas. Ça sert à rien de venir faire 40 000 kicks en handstand, essayer de rentrer dans le handstand plein de fois, si en fait vous n'êtes jamais dans une position d'inversion, parce que votre mental, votre cerveau, ça peut pas créer ces connexions neuronales qui vont permettre de créer aussi cette progression. On a besoin de rester un petit peu dedans. Donc aujourd'hui, pour cette introduction à handstand, je vais vous proposer d'utiliser le mur. Je vais vous proposer d'utiliser le mur de la façon, d'abord, pour avoir la ligne la plus belle dans notre handstand, c'est-à-dire que je veux pas que vous vous mettiez, surtout si vous débutez, un petit peu trop loin du mur, si vous avez vraiment besoin du mur, parce que vous risquez juste de un petit peu casser le dos et du coup de pas avoir un bon alignement. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est de venir le plus proche du mur. Je vous montre les deux exercices qu'on viendra faire aujourd'hui. Donc en venant relativement proche du mur, ça va être de venir kicker hop, au mur et de bien repousser ici le sol. Mon regard il peut être entre mes mains ou je peux regarder en dessous de entre mes je bug, je peux regarder entre les mains, c'est ce qui va être le plus facile. Et ici, plus je vais être collé au mur, plus je vais avoir du coup une bonne ligne dans mon handstand. Ça va permettre d'ancrer un petit peu l'exercice. Donc ça va être le premier exercice qu'on va faire. Si vous n'êtes pas à l'aise pour enchaîner plusieurs kicks et y arriver au fur et à mesure, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise juste à kicker contre le mur, c'était mon cas au début, je comprends tout à fait. Vous pouvez avoir quelqu'un qui peut vous aider à vous tenir les jambes, etc. Ça peut être OK. Deuxième exercice qu'on fera, celui-là il va demander un petit peu plus de force. Ça va être de venir ce qu'on appelle chest to wall. Donc en fait, on ramènera les pieds vers le ciel et on viendra marcher pour rapprocher nos mains et on cherchera à avoir relativement un bon alignement avec les épaules au-dessus des poignets et les fessiers au-dessus globalement des épaules. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est 3 tours de chaque. À chaque fois, je compterai en gros jusqu'à 10. Et voilà. Et on prendra une petite pause. Si vous avez besoin de plus de pause, peut-être faire qu'un tour au lieu de 3 sur chaque. C'est totalement ok. Si vous voulez faire 6 fois le premier exercice au lieu de 3 fois le premier, 3 fois le deuxième, c'est tout à fait c'est correct, comme on dit au Canada. Ok, donc vous allez pouvoir vous placer face au mur. Et c'est parti, on va pouvoir kicker, aller chercher en haut. Pour 10, 9, continuez de respirer, c'est important, 8, on ne fait pas de kumbhaka ici, 7, 6, pointez les pieds, 5, 4, l'œil des coudes se regarde, 3, 2, 1, et on essaie de redescendre sans mourir. On va faire ça encore 2 fois. L'idée, encore une fois, c'est d'être léger même sur la redescente. On va essayer de ne pas faire de gros boom quand on redescend. Si vous avez besoin de plus de pause, prenez plus de pause, sinon on va repartir. Pour notre deuxième tour, on essaie d'être un petit peu plus proche du mur si on était un peu loin. Et on va kicker, on repousse, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, engagez un petit peu vos abdos, 4, 3, contractez les cuisses, 2,
1, et on redescend. Il nous restera un dernier tour. Relâchez notamment les poignets si vous en ressentez le besoin. On viendra faire notre dernier tour. C'est parti, kicker au mur. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut ressortir de notre posture. Ok, relâchez un petit peu, détendez les poignets. On viendra faire 3 fois le chest to wall. Alors, si jamais vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi mettre les pieds sur une chaise et essayer de garder une ligne relativement droite, ou travailler tout simplement le fait d'être en gainage avec les pieds sur chaise. Mais important de garder les épaules au-dessus des poignets, ça vous aidera à commencer à avoir ce travail. En fait, on repousse le sol et on regarde entre les mains pour travailler ces fondations du handstand. Ok, donc on est parti pour 3 tours. On vient chercher vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de ramener les mains super proches, hein. Faites ce qui est ok pour vous. On est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. Il nous restera encore 2 tours. Calmez au maximum le rythme cardiaque. C'est comme pour ce qu'on a vu tout à l'heure avec Bakasana et Kakasana. On va chercher à ce que l'intérieur des coudes se regarde. Ok ? On va partir pendant le deuxième tour. S'il y a besoin, je préfère que vous fassiez les 3 tours, mais que vous preniez des pauses, plutôt que vous fassiez des tours en moins. Pour ceux qui sont en direct, vous suivez avec moi, mais en replay, on met pause sur la vidéo et on prend le temps. Ok ? On repart. Alors les pieds glissent avec le mur. Hop ! Et pareil, on est parti pour 10, 9, 8, 7, 6, on repousse fort, 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Il ne restera plus qu'un tour, si je ne dis pas de bêtises. Continuez de détendre, d'étirer un petit peu les poignets. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Et on est là pour 10, 9, 8, continuez de respirer, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Ok, good job, on va pouvoir venir s'allonger, attraper l'extérieur du genou droit avec la main gauche, laissez tomber le genou droit sur la gauche, le regard vers le ciel ou sur la droite. On va rester quelques instants ici. Commencez un petit peu à calmer le rythme cardiaque. Intégrer le travail d'aujourd'hui. Puis inspirez, revenez au centre. Allongez la jambe droite, attrapez l'extérieur du genou gauche avec la main droite. Laissez tomber le genou sur la droite. Le regard vers le ciel ou la gauche. Revenez au centre, allongez la jambe gauche, puis rapprochez un petit peu les pieds du bassin, on va connecter l'intérieur des pieds, laissez tomber les genoux sur la droite et la gauche. Supta Baddha Konasana, on peut utiliser les mains de plusieurs manières, on peut soit les laisser de chaque côté, soit venir presser pour détendre, descendre un petit peu plus chaque genou, soit amener les mains à l'extérieur des cuisses pour supporter un petit peu le poids et alléger un petit peu les hanches. On peut aussi mettre des briques sous les cuisses. Vous pouvez redéposer une main au niveau du ventre, redéposer une main au niveau du cœur.
comme au début de la pratique. Et de nouveau, inspirez du bas du ventre jusqu'en haut des épaules. Et expirez du haut des épaules jusqu'en bas du ventre. Toujours avec le nez. Allongez vos inspires. Allongez vos expires. Puis ramenez les mains de chaque côté des cuisses, ramenez les genoux ensemble. Décollez les deux pieds du sol, la jambe droite croise la jambe gauche. On va venir attraper soit le tibia droit, soit le tibia gauche. Toujours les épaules relâchées, les coudes fléchis. On va tirer le genou gauche ici vers nous. Sentir l'étirement dans la fesse droite. Puis on va pouvoir relâcher, changer le croisement, tirer le genou droit vers nous, sentir l'étirement dans la fesse gauche. Puis relâcher, décroiser. Venez allonger complètement les jambes dans le sol, fermez les yeux, tournez les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez même ramener les mains par-dessus la tête. Si votre mobilité d'épaule et votre souplesse d'épaule le permet. Et relâchez-vous complètement ici. Il n'y a plus rien à faire. N'allez pas où aller, juste être ici et maintenant. C'est le moment le plus important de la pratique. Parfois, même souvent, moi y compris, on ne passe pas assez de temps. Le Shavasana, c'est ce qui nous permet d'intégrer tous les bénéfices de la pratique. On fait une transition au début du cours pour arriver dans la pratique et c'est important de faire cette transition finale pour tout intégrer avant d'enchaîner, que ce soit sur la fin de journée, que ce soit sur le début de journée, peu importe. Observez tous vos points de contact avec le tapis. Sentez la jambe droite qui se relâche, qui se détend complètement. La jambe gauche qui se relâche, qui se détend complètement. Le bras droit qui se relâche, qui se détend. Le bras gauche qui se relâche, qui se détend.
Puis tout votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, et le haut du dos. Relâchez, détendu. Sentez tous les muscles du visage qui se décrispent, qui se détendent, qui se relâchent. Le corps maintenant complètement immobile, détendu, relâché. Essayez de vous reconnecter mentalement à notre travail qu'on avait fait au début avec les sauts pour revenir à l'avant. Et visualisez-vous plusieurs fois en chien tête en bas, puis en fléchissant les genoux et avoir un saut parfait, léger, fluide pour revenir à l'avant du tapis. Les pieds se déposent tout doucement à l'avant du tapis. Il n'y a aucune tension, aucune lourdeur dans votre saut. Puis observez maintenant le saut que vous avez pour revenir à l'arrière du tapis. Pareil, avec maîtrise, contrôle, légèreté. Puis rappelez-vous le premier équilibre Kakasana, les genoux à l'extérieur des bras. Observez-vous dans la posture, stable, serein. Puis dans Kakasana, avec les genoux déposés sur les bras, les coudes. Pareil, stable, les bras un peu plus tendus, les abdos engagés, pas trop, juste ce qu'il faut pour vous sentir bien à l'aise dans la posture. Puis l'Alasana où vos deux genoux, vos deux tibias décollent du sol, les cuisses se connectent à la poitrine, on repousse le sol, on est à l'aise dans la posture. Et pour finir, visualisez juste un système qu'on va faire à la fin, sans aucun ordre, au milieu de votre pièce. Observez avec légèreté une jambe qui quitte vers le ciel, l'autre qui la rattrape. Observez une maîtrise, un contrôle total de la posture. Et tranquillement, reconnectez-vous à vos sensations physiques actuelles. Ressentez peut-être le contact des vêtements sur la peau, peut-être un léger contact de l'air. Et vous pourrez commencer à ramener un petit peu de mouvement dans les pieds, dans les mains, venir vous étirer. Ramenez les genoux à la poitrine. Laissez tomber les genoux sur la gauche ou sur la droite. La tête du même côté. La posture du fœtus. Et vous pourrez presser dans le sol pour venir vous rasseoir sur le tapis dans une posture confortable pour vous.
Observez vos sensations, tout a bougé dans le corps. Puis vous pourrez ramener les mains en namasté et venir réouvrir les yeux. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'atelier avec moi. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir toutes les informations dans la description et à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci à vous, et pour ceux qui sont sur Zoom, je vais rester 5-10 minutes pour répondre aux questions. Namasté.